aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Chloé qui filme. Coucou, toujours moi qui filme. Parce qu'elle est douée. Oui. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo un peu space qu'on n'a jamais fait. Donc ce que je prends pour aller en concours de dressage. Oui, on précise de dressage parce que de toute façon on va le mettre dans le titre de toute façon. Donc on espère que ça va vous plaire et que... Et si ça vous plaît, dites-nous en commentaire. Comme ça on fera plusieurs gammes, des trucs comme ça. Genre, ce qu'on prend pour aller en rando, ce qu'on prend pour aller en concours de saut, ce qu'on prend pour aller en camping. Donc si ça vous plaît cette catégorie de vidéo, dites-nous en commentaire et sur ce, on fait de gros bisous donc, et à tout de suite. Pour commencer déjà, quand je pars en concours, il me faut absolument mon sac Fuganda que Chloé m'a vendu. Voilà. Pas très cher. Il était tout neuf en fait, je m'en ai servi genre 2-3 fois. Mais après j'ai acheté le casier, j'ai eu le casier, j'ai pas acheté. J'ai eu le casier au club, du coup je le prenais plus, donc je l'ai vendu puisque elle voulait s'en acheter un, donc voilà. Tant qu'à faire, autant le vendre moins cher et il était neuf quoi. Donc en fait quand je pars en concours, toutes mes affaires sont là, toutes mes affaires sont là-dedans, à part ma selle bien évidemment et mon tapis qui est dans un truc spécial vu qu'il est blanc. Protégé. Donc en premier, donc voilà. En fait on va vous faire dans l'ordre des affaires que j'utilise et après on vous montrera comment je range à l'intérieur du sac. Voilà. Donc en premier, logique, je prends mon licol pour aller chercher l'arzac. Voilà, donc l'école en cuir. Donc l'école en cuir, tant qu'à faire pour les grandes occasions. Hein, voilà. Avec marqué gravé l'arzac, voilà. Et ma longe qui va avec tout simplement. Bon. Donc ensuite, logique, dès qu'on a sorti les chevaux, qu'on a préparé les filets à foin et tout, hop, on les brosse quoi, avant de les embarquer. Donc c'est mon sac que je prends exprès juste pour les concours. Donc il y a une boîte ici, il y a une boîte pour mettre les franges, bon là il n'y en a pas. Une boîte de lingettes vide parce que je les mets au fur et à mesure. Là, dedans. Hop là. Il y a une épousette. Là il y a de l'émouchine pour quand on est en été pour mettre sur la tête. Derrière, hop là, il y a une éponge. À l'intérieur, donc on met toutes les brosses. Ouais, il y a toutes les brosses quoi. Je précise que les brosses elle les a eu avec, c'est vendu avec le sac. Brosse à crin, brosse... Qu'est-ce qui a été vendu avec exactement? Il y avait la brosse à crin, le bouchon. Ouais, il y avait tout ça. En gros, il y avait pas l'épousette ni l'éponge. Si l'éponge elle y l'éponge était, mais c'était pas celle-là. Il y avait pas ça, il y avait pas les ionazos, il y avait que les brosses et l'éponge quoi. Et j'ai raté ça là. Je te rappelle combien tu l'as payé environ le sac? Non, c'était un cadeau de Noël. Ah oui, c'est vrai. Donc brosse à crin, bouchon, brosse douce, les flex. J'ai rajouté une étrie parce que tant qu'à faire, voilà. Un couteau de chaleur pour l'été s'il y a des douches dans les clubs comme ça, au moins s'il reste la journée qu'on puisse les doucher. Et un cœur-pied. Et de la graisse mais que j'ai pas pris, que j'ai laissé au club. Et de la graisse noire. Donc ensuite alors les protèges de transport bien évidemment parce que sur les trajets il vaut mieux. Donc c'est un genre bizarre parce que c'est des hautes mais souples. Et genre les postérieures elles ont que un côté, je sais pas si on va voir. Voilà, donc ma mère elle a rajouté ça parce que sinon ça tenait pas, donc elles sont montées à l'intérieur, donc ça c'est celle des postérieures. Après il y a les antérieures là pour passer le genou. Et là, et donc ensuite vu que l'arzac il a tendance à se frotter les fesses partout. La queue elle morfle à chaque fois. Donc voilà. Protège queue qui est genre comment dire très bien parce qu'il n'y a pas de sangle, donc l'arzac il arrive à se enlever les sangles. Cheval très doué. Donc voilà, donc avec les antidérapants à l'intérieur. Tu te rappelles combien tu l'as acheté ça aussi? Je sais plus mais il faudra que je regarde sur le site, je vous mettrai, On mettra en barre d'infos si on arrive à trouver tous les prix etc. Quoi qu'il arrive, c'est le Fuganda donc c'est Decathlon. Ça c'était 25 €, non 20 €. Oui. Donc des écrans, voilà, logique en gros de dressage vu que c'est autorisé avec un patapouf qui ne répond pas à la jambe pour les départs au galop. Voilà, on aime les chevaux de trait. Non je déconne. Oui, je les aime bien. Bon, ensuite, donc un seau pour donner à boire même tout au long de la journée. Et ça dépend si, par exemple, je passe l'après-midi juste avant de partir. Les grains, c'est pas grave, je donne pas, je donne en rentrant. Tu donnes une récompense après le truc? Ça dépend justement, c'est que je fais. Ah, c'est ce que tu veux dire? Si je passe le matin et qu'on rentre que le soir parce qu'on est sur la remise des prix ou qu'il y en a qui passent l'après-midi, je prends mes grains. Comme ça, je vous donne juste après, au moins il est content. Et si, c'est juste si je passe un peu avant de rentrer chez nous, je les prends pas, je vous donne quand on rentre au club. Donc ensuite, bien évidemment, la bombe. Le mot de passe en la bombe. Donc voilà, donc, ma bombe chaud plein normale, elle n'a pas changé, elle est toujours là. Donc ensuite, vu que dans mon épreuve,
laisse-le par terre. Merde, vu que dans mon épreuve c'est autorisé, Il faut le tuer, mais laisse-le par terre. Comme ça. donc un GOG pour que leurs actes se mettent en place. Un GOG parmi tant d'autres, hein, voilà. Ouais, Fuganza, voilà, normal. Donc Ouais. mon filet, parce que je compte pas monter en cordelette ou en l'école ou en side pool en cours de dressage, tout simplement. Oui, voilà. mon pied s'est tapé notre cruce. Donc voilà, mon filet tout simple Décathlon qui a bien morflé quand leurs axes se frottent au mur pour me dire enlève-moi-le. Donc ensuite pour moi des gants blancs. Bon, vu que c'est concours de dressage, même si les noirs sont autorisés, je préfère y aller en blanc quoi. Mhm. C'est dressage. Ensuite le machin là, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a marqué dessus, de l'autre côté, il y a marqué. C'est marqué en allemand. Non, le dernier. Résille. Résille. En gros, c'est pour le chignon, quoi. Ouais. Enfin, vous mettez vos cheveux dedans, ça fait un chignon. Voilà, et c'est un chignon tout Avec très les- beau, avec un une petit petite cheval. pierre. Regardez, je vais vous montrer, il est marqué ici. Un peu toutes les langues, résille, cheveux avec pierre et broche. Voilà, c'est en fait tout simplement. Quand on a un chignon, on le met, ça fait beau, c'est Attends, pour dressage, là, quoi. voilà. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. C'est très joli. Enfin, moi je trouve ça moche, mais. Donc ensuite, pour compléter les affaires, bien sûr le bonnet, le concours de dressage donc de marque Equitem, donc un bonnet blanc, taille cheval, avec deux liserés genre gris argenté là, et tout le long des petits strass. Donc ensuite le tapis blanc pour le dressage quoi, normal. Donc c'est en taille dressage, je compte avoir massé le dressage bientôt, un jour peut-être. Donc voilà. C'est bon. Donc, C'est que c'est- donc il est de marque, la Micelle, donc il y a le là avec les strass et tout, le merde comment ça s'appelle, putain il m'appelle. Contre-sanglant. Les contre-sanglants, les Passage passages de de sang. sangle, le liseré gris et en nid d'abeille. Donc ensuite bien évidemment la selle qui est rangée dans sa housse, donc c'est ma selle Wintech normale que voilà que tout le monde a vu. Avec des Les étriers compositis. des traits compositis avec la semelle noire parce que je vais pas me mettre avec des semelles vert pomme pour faire du dressage. Ah, ils vont me dire tu dégages. Tu dégages du carré de dressage. Donc bon je la sors pas parce que vous la connaissez quoi. Ma selle de dressage avec ma sangle Fuganza. Voilà. C'est une selle de dressage. Merde, ma selle de... Pourquoi j'ai selle de dressage? Donc maintenant on va passer au rangement. Donc comment je range tout ça dans mon gros sac. Donc bon. Et là on commence avec mon sac à filet. Donc dedans, je mets genre, mon GOG. Quand il n'est pas mélangé, tant qu'à faire. Donc dans la poche de devant, j'y mets le GOG. Hop. Pas précisé, mais le sac c'était un Fuganza, donc des tatouages. Donc voilà, j'attache comme ça, au moins je suis sûre qu'il se trimballe pas, qu'il finit pas au fond. Je ferme la première poche. Ensuite, je prends mon filet. Hop. Je prends les graines. Hop là. Voilà, et je le mets dans la deuxième poche. Et à chaque fois, c'est pareil. Je galère. C'est un peu galère, je trouve. Quand même. Ouais, mais au moins c'est pratique. Le filet, il est pas plié dans le sac. Quoi. Bah après, vu la taille du sac, le filet, si tu le mets bien au fond dans un coin, il est pas vraiment Ouais, plié, mais bon. Au moins, il part pas. Genre, des fois, tu sais, vu que le sac, il est pas forcément rempli, le truc, il se déplace et je reviens pas du tout. Oui, c'est sûr que si après le sac tu se déplace, c'est pareil. Donc on voit pas bien comment je le range, mais bon, voilà. Comme vous pouvez, quoi, après. Hein. Donc voilà, après ça, je le mets au fond. Voilà. Je mets bien au fond. Ensuite, Voilà, pas la première chose. bon là je fais le rangement avant d'embarquer l'Arzac. Ensuite, sur le côté. Putain, je l'ai lavé. Ensuite, je mets les protèges de transport. Et au fond, dans le coin, je mets le protège-queue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à mettre? Ici, je mets le sac de brosse. Ensuite, elle ferme. Donc voilà, la première. Donc là, Le normalement, compartiment, il est fait. putain, je suis bouffée.
Non, normalement, là, je mets tout ce qui est ma graisse et mon pinceau pour pas que ça coule partout. Mhm. Bon, là, je les ai pas, du coup, je les mets pas. Ensuite, de ce côté-là... Ah, attends, après, j'ai oublié de mettre un truc. Voilà, je vais rajouter un truc. Ensuite, là, je mets ma bombe. Voilà. En principe, j'ai un sac à bombe, mais là, je sais pas où je l'ai foutu. Mais normalement, je range ma bombe dans le sac à bombe aussi. Oui, donc là, j'avais oublié un truc, en fait. Ici, je mets aussi dans le coin, là, ma longe et en dessous, le filet que je cale, enfin ouais, en dessous, que je cale bien sur le côté, qu'il soit accessible pour que je puisse aller prendre l'Arzac de suite dès que j'arrive. Et cette fois, c'est la bonne. Et ensuite, dans la petite poche de devant qui est ici. Oui. Je mets mes éperons et après, des fois, je mets 2-3 trucs, je mets des mouchoirs, en fait, qu'il faut, quoi. Ce qui peut servir au cas où. Après, généralement, je prends une petite boîte que je range quelque part là-dedans. Peut-être à côté où il y a la graisse, enfin, ça dépend quand ça me prend, en fait. Pour mettre les grains à l'Arzac, si je reste la journée. Comme ça, après, je peux mettre dans le seau et après, c'est bon. Après, je range comme ça. Je mets ça dans ma voiture ou dans le camion. Ça dépend. Je prends ma selle. Celle qui est là-bas. Oui. Je la mets dans le sac, je la nettoie bien et tout, comme il faut, comme le filet et tout, je le passe bien avant. Et le tapis. Le tapis il va dans ma voiture, donc voilà, il est blanc, voilà. Bon, après, en général, aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en hiver, je prends une couverture polaire ou imperméable, peu importe, enfin, je pense que j'ai besoin. Ou sinon, je prends un stick, genre pour la détente, un stick ou une cravache. Ma dorsale, si je sens que l'Arzac il est chaud, mais voilà quoi. Ou sinon, voilà, cette vidéo est finie. Si cette gamme de vidéos, enfin ce type de vidéo vous plaît, dites-le nous en commentaire, on vous le fera sur plusieurs autres thèmes. Et voilà. De toute façon, on vous dit à plus. Ouais, On vous fait de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.